Salut à tous, c'est Danteria, c'est n'importe quoi. Et à ceux qui étaient sur le live depuis déjà tout à l'heure. Bon, alors j'ai diminué la qualité. Voilou. Donc, en espérant que ça ira mieux. Voilà. Je me suis fait un kawa. Et oui. Et du coup, je suis reparti comme en 14. Attendez, je cherche un truc là. Ah, il est là. Donc, il est actuellement 1h53 les enfants. 1h53. Et oui, nous sommes toujours contre Laurel et Hardy. Car ceux qui n'auraient pas regardé l'épisode précédent, là nous sommes à l'épisode 19. Nous affrontions Laurel et Hardy. C'était pas facile. C'était pas ma guerre. Mais en faisant mon café, et en clopinant, ce que je vais refaire d'ailleurs en ce moment tout de suite, j'ai eu une idée. Ouais. J'ai analysé toutes les batailles que nous avions fait avec ces deux enculés, Laurel et Hardy. Bon, je vous dis tout de suite, là, on va prendre 5 petites minutes pour... Merde. 5 petites minutes, 5 à 10 petites minutes, sans bouger comme ça, sur le feu de camp, à rien foutre, à part regarder le feu de camp, d'accord? Moi, enfin si, moi je vais parler. J'ai deux petits trucs à dire. Donc, normalement, ma tactique devrait pas trop être tout. Je m'explique. Que pour se battre, c'est tactique. Le premier à buter, c'est le petit. Pourquoi? Parce que le gros, il est vénère. C'est vrai que le gros permet de bloquer le petit, c'est ce que je me suis dit. On pourrait continuer cette tactique-là, mais le problème, c'est que pour faire le gros qui bloque le petit, il faut avoir les deux l'un à côté de l'autre. Ça, c'est pas bien. Donc, je me suis dit, je vais me battre à poil. C'est déjà compliqué. Je vais me battre à poil, oui, mais la seule chose, quand j'ai réanalysé toutes les batailles que j'ai faites, là, tous les combats, ta gueule Blanca, ça rime en A. Oh, c'est pas toi que je parle aux dents de terrien, là. En plus, toi, tu vomis partout. Bon, on s'en fout. En même temps, pendant que je vous parle rapidement, c'est le temps que les autres voient que le live a été relancé, que maintenant la qualité est meilleure, pas est meilleure, est plus fluide pour eux, donc du coup ils peuvent revenir. Voilà. Donc, je disais, il y a le gros et le petit. Donc le petit, c'est le premier qu'on va tuer. Pourquoi? Parce que il est beaucoup plus rapide que le gros. À chaque fois que j'allais d'un point A, enfin du point... Si vous voulez, on va imaginer la salle. D'accord? Le point A, c'est la porte où on entre. Le point B, c'est l'autre côté. On est au point A. Dès qu'on est au point A, rappelez-vous, le petit arrive tout de suite. Il faut esquiver le petit et le taper. Et après s'enfuir. On passe à côté du gros, qui va nous attaquer. On attend juste un petit peu qu'il arrive jusqu'ici, voilà. Il arrive au point A, il attaque. Dès qu'il attaque, nous, on va jusqu'au point B. On court jusqu'au point B. On est à poil, on a suffisamment d'endurance. On va jusqu'au point B. Le petit, il nous attaque. Il arrive, hop. Il va nous balancer ses trucs électriques. Ça, pour nous balancer ses trucs électriques, il faudra qu'on zigzague, qu'on se cache derrière les pylônes pour régène, tout ça. Mais dès que le gros arrive à ma hauteur, je m'enfuis jusqu'au point inverse. Je suis au point B, le gros arrive, je vais au point A. Laurel arrive, le petit arrive, je lui mets deux petites claques, le gros arrive, hop, je repars à l'autre côté. Je repars de l'autre côté de la salle. Le petit arrive, je lui remets deux petites claques, et ainsi de suite. D'ailleurs, je me suis dit, je vais pas l'affronter à coups d'épée. Enfin si, garde les épées sous le coude. Mais on va utiliser la pyromancie. On est pyromancien à la base, rappelez-vous. On va utiliser la pyromancie. Pourquoi la pyromancie? Parce que la pyromancie fait quand même plus de dégâts que mon épée. Et quand il attaque, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une espèce de charge, hop, et il se bloque pendant quelques secondes. Et moi, je suis un peu loin quand je roule. Donc dès que je roule, hop, je me relève, je balance une boule de feu dans sa gueule. Et je m'écarte. Ainsi de suite. Voyez-vous le délire? J'ai entendu que t'avais dit oui. Oui, je vois, oui, mais c'est très bien que tu vois. C'est très bien. Donc il va falloir qu'on prenne la pyromancie et qu'on y aille gentiment. Donc nous sommes 3 sur le live. Est-ce que les petits sont revenus?
que vous êtes de retour. Donc si on fait ça et qu'on met la pyromancie ici, j'aimerais bien savoir comment on augmente notre pyromancie. Ah oui, mais j'ai plus d'âme. Si je fais ça, il faut que j'essaie de comprendre. C'est la foi, ça? Non. L'intelligence. Si je booste l'intelligence... Heureux, Luffy. Normalement, ça devrait être beaucoup mieux. Enfin, la qualité est plus faible, elle est plus moche. Moche. Mais au moins, pour toi, ça devrait être fluide. Normalement. J'ai sacrifié le bitrate. J'ai augmenté un peu la qualité quand même pour pas que ça soit tout pourri. Mais bon. Donc, Donc l'intelligence a un impact de fou. Effet auxiliaire. Qu'est-ce que c'est que le truc à 300 en bas? Luffy, avant de continuer, là le temps que je finisse ma petite pause, explique-moi. C'est quoi le effet auxiliaire en bas? On a poison, mais juste à côté de poison, c'est quoi? Merde. Juste à côté de poison, c'est quoi là? À 300. Et d'ailleurs, j'ai une autre question, le temps que tu répondes à ça, ce que c'est le 300. L'électricité, on pourra la booster, mais genre méchant ou... Enfin genre je vais faire 135 de physique, d'accord, mais... L'électricité boostée à mort sur cette arme, ça fera vraiment beaucoup de dégâts. Que j'ai envie de faire des... Ah, c'est la foi. Ah, c'est la foi. Mais 300 de dégâts, c'est la foi? J'ai pas compris. 300, c'est le saignement. Ah oui, c'est ça. L'effet... D'accord, je me posais la question, qu'est-ce que c'est que de temps en temps, je les tape, il y a plein de sang partout, ils prennent 400 de dégâts. Putain, c'est lourd, ça. Ah oui, mon épée draconique, elle a pas ça. Ah. Eh bien, nous allons utiliser l'Ushikatana. Et là, on va prendre la pyromancie. Si je peux lui infliger un petit saignement, ça fera mal. Tu peux voir la nouvelle stratégie en essai, Napoléon. Eh oui, je comprends, mon petit, je comprends intégralement. Pourquoi j'ai 3000 âmes? Ah oui, parce que j'ai tué l'autre Billy Bob. Oula! Wow, ça ramote. Ouh, ça fait mal. Ouh, oui, ça fait mal. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, ça lag. Oh, ça rame. Oh. On va baisser. Oh là là. Oh, c'est injouable. Oh là 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 là. Oh, c'est injouable. Oh, mais c'est qu'on va diminuer la qualité tout de suite, en fait. En fait, j'ai baissé le kilobit rate par seconde pour les viewers et j'ai voulu améliorer ça. Pardon. J'ai voulu contrecarrer la qualité. Normalement, la qualité est très bonne. Ah ouais, la qualité elle est bonne. Ah ouais, en fait, on a une bonne qualité. Waouh, ouais. Ah ouais, la qualité est vachement bien. Mais ça rame de ouf. Je vais voir si je peux faire le changement sans couper le stream. Sinon, bah, cette partie 19 sera en deux parties. Ceci m'indique bien qu'il faut que je me rachète un putain de processeur d'enculé, quoi. Parce qu'en gros, j'ai augmenté le rendu au niveau du processeur. Du coup, je comprends mieux comment ils font les viewers enfin, les streamers qui font des putains de qualités de ouf sans avoir beaucoup de kilobits par seconde. D'accord. Bon, on va faire ça. Alors, je vais voir si je suis obligé de couper ou est-ce que ça va s'adapter tout de suite. Il me faut un putain de processeur de ouf.
Bon, je vais affronter l'autre, il lag toujours. On coupe. Et on se retrouve tout de suite après. Dans la demi-seconde, mais... Ah ouais, non mais c'est injouable. Mon processeur, il est en train de morfler, là. Oh là là. Où est-ce qu'il morfle? C'est vieux. Oh, il morfle. Je sais pas si ça se voit de votre côté. Si, ça se voit. Bon. Je coupe le stream et je le relance tout de suite. À de suite.